Martine Cormier, copropriétaire de l'entreprise Jardin Bourgeois située à Saint-Bernard-de-Michauville, envisage l'introduction de ses produits dans le réseau de la distribution. Les questions sont nombreuses face à cette stratégie de mise en marché. Mathieu Lachapelle, directeur marketing chez Dubé-Loisel, dresse un portrait de ce secteur et énonce les étapes à suivre pour y faire son entrée. Je suis Martine Cormier, la compagnie Jardin Bourgeois 2008. Nous, on produit producteurs maraîchers, donc fruits et légumes, principalement les légumes et micro-pousses. Pousses de légumes, bon, pousses de radis, pousses de carottes. On produit en serre et en champ. Nous, on cultive de la façon écologique, donc on ne met pas de pesticides ni des insecticides. Nous, on achète des insectes prédateurs, ce qui consiste, c'est qu'on achète des insectes pour combattre les autres insectes qui sont nuisibles. Présentement, c'est nous qui faisons la distribution et la mise en marché. Et c'est nous qui nous livrons de Montréal jusqu'à Drummondville. Donc, quand tout est partout, ça fait 3 jours de livraison. Ça nous prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc, on est rendu dans une étape de savoir comment faire pour aller voir un distributeur, pour nous alléger un peu la tâche, parce que nous, on veut vraiment être plus à la ferme. Donc, développer à la ferme, d'être plus à la ferme aussi pour les cultures, pour plus de temps ici. Donc, c'est là-dessus qu'on a mis notre avenir, c'est vraiment d'aller faire affaire avec un distributeur. Mais là, comment faire, c'est une autre question, c'est là qu'on est rendu dans notre étape. Mathieu Lachapelle, bienvenue chez Dubé-Loisel. Je suis directeur marketing donc pour une entreprise de distribution alimentaire. On distribue des produits pour le réseau des HRI, donc les hôtels, les restaurants et les institutions. Puis on est très fiers de promouvoir les produits québécois, donc à l'aide de fournisseurs du Québec. Puis nous, ce qui nous différencie beaucoup, c'est vraiment la mise en marché qui est très puissante. On utilise un magazine qu'on confectionne nous-mêmes à l'interne, donc un magazine de recettes. On a aussi un site web dynamique avec des capsules vidéo. Et tout ça, c'est vraiment pour appuyer les clients dans leur univers alimentaire. Donc, on est très fiers d'être québécois et de promouvoir les entreprises d'ici. On se trouve dans notre entrepôt de produits secs, donc où on entrepose des centaines et des milliers de produits secs. Et pour revenir un petit peu au mandat d'un distributeur alimentaire, en fait, c'est que nous, on achète des produits d'un fournisseur, on les transporte jusque dans notre entrepôt, on les entrepose et quand un client achète de ce produit-là, donc on prend les boîtes, on les met dans un camion et on lui livre directement dans sa cuisine. Donc c'est le mandat d'un distributeur en alimentation. Les étapes officielles pour devenir un partenaire d'un distributeur alimentaire, donc pour devenir un fournisseur, que ce soit un producteur ou un transformateur, donc c'est vraiment d'approcher le distributeur, de venir le voir, de lui présenter des nouveaux produits. Les distributeurs, nous, entre autres, on est vraiment à l'écoute de tout ce qui est nouveauté. On aime ça en apprendre plus, puis on aime ça découvrir. Donc ensuite, une fois que le produit nous est présenté par le producteur, on va aller chercher toute cette information-là, puis on va aller tâter le terrain chez le client pour voir s'il y a de l'intérêt, s'il y aurait de la demande. Puis c'est vraiment là que ça part, là, tout ce partenariat-là avec un fournisseur. Une fois qu'on a déterminé si c'est un produit intéressant, qui est innovateur, puis qu'il y a une demande qui est créée auprès des clients, donc on a des critères à respecter. Et effectivement, on doit avoir des formats en gros, donc des grosses boîtes, parce qu'on ne peut pas, en tant que distributeur, on ne peut pas se déplacer pour livrer des petits produits, donc on livre des grandes quantités. On doit évidemment avoir des grands volumes. Donc le producteur ou transformateur doit être capable de livrer des grands volumes, parce que si le client commande quelque chose, il doit être en mesure de le recevoir. On ne doit pas attendre après le producteur. Et le troisième critère très important, c'est les délais de livraison. Encore là, si le client commande quelque chose, il doit être en mesure d'avoir assez rapidement. Donc, c'est les 3 critères majeurs pour une association possible entre un producteur et un distributeur alimentaire. Pour conclure, venez nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir de découvrir avec vous ce que vous avez à nous présenter. Puis si vous sentez que votre produit est peut-être pas apte à être distribué pour l'instant, mais nous, on va les travailler avec vous. Puis ça va nous faire un immense plaisir de rendre ce produit-là accessible pour tous les clients des HRI du Québec. Donc, on vous attend dans notre cuisine. Merci beaucoup pour vos judicieux conseils. Je vais les mettre en application et ainsi enfin de me permettre d'être à 100% à ma production. J'espère de vous revoir bientôt et d'avoir de vos nouvelles. Merci.
Bye!